Exercice numéro 15, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x au carré plus 5x plus 4. Je peux la calculer de plusieurs façons différentes. La première façon que je propose, la limite quand x tend vers plus l'infini, car la limite de x au carré plus 5x plus 4 quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite du terme de plus haut degré. Quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. Je répète, quand x tend vers plus l'infini, sous la racine, il y a une fonction polynôme de deuxième degré, x au carré plus 5x plus 4. Et la limite d'une fonction polynôme, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite du terme de plus haut degré égale à plus l'infini. Et racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est la méthode 1. La deuxième méthode. La limite quand x tendant vers plus l'infini de racine carrée de x au carré plus 5x plus 4 égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée. On va factoriser par le terme de plus haut degré, x au carré. Facteur de 1 plus 5 x sur x au carré, ça veut dire 5 sur x. Quand on factorise par x au carré, on divise par x au carré. 5x sur x au carré, ça reste 5 sur x, plus 4 sur x au carré, et égal à plus l'infini. Pourquoi? Je vais faire un petit rappel ici. Limite de a sur x à la puissance n, quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, ça égale à 0. N appartenant à n étoile. La limite de a sur x à la puissance n, quand x tendant vers plus l'infini ou moins l'infini, ça égale à 0. Et si la limite de f égale à plus l'infini, cela implique que la limite de racine carrée de f égale à plus l'infini. On dit parfois que racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est la deuxième propriété. La première propriété, je crois que qu'elle est comprise. 5 sur plus l'infini, une autre façon de faire. 5 sur plus l'infini égale à 0. A sur l'infini, ça donne 0. 5 sur plus l'infini, ça donne 0. 4 sur plus l'infini, ça donne 0. Ça reste 1. 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est comme ça qu'on fait. C'est la deuxième, c'est plus facile. Je recommence une deuxième fois avec la deuxième question. Limite quand x tendant vers moins l'infini, cette fois-ci, de racine carrée de x au carré plus 5x plus 4. C'est la même fonction. Je factorise par le terme de plus haut degré. Limite quand x tendant vers moins l'infini. De racine carrée de x au carré facteur de 1 plus 5 sur x. C'est 5 sur x au carré. Ça donne 5 sur x. Je calcule mentalement ça. 5 sur x. Je factorise par x au carré, donc je divise par x au carré. 5x sur x au carré, ça donne 5 sur x. J'écris 5 sur x. Je divise 4 par x au carré, je l'écris. La limite de 4 sur x au carré, 4 sur plus l'infini, car x tendant vers moins l'infini, la puissance de x est... L'exposant de x, c'est un nombre pair, donc ça donne plus l'infini. 4 sur plus l'infini, ça donne 0. 5 sur moins l'infini, car x tendant vers moins l'infini. 5 sur moins l'infini, ça donne 0. Et ça reste 1. 1 multiplié par plus l'infini, puisque l'exposant 2 est un nombre pair. Donc ça donne plus l'infini. Donc le résultat, c'est plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. J'explique ici une deuxième fois. C'est une recherche. Je donne le résultat après. On donne le résultat ici, plus l'infini, après cette recherche. Et c'est fini. Racine carrée, x au carré, quand x tend vers moins l'infini, ça donne plus l'infini. Facteur de 1 plus
5 sur moins l'infini, plus 4 sur plus l'infini. J'écris plus l'infini puisque l'exposant 2 est un impair. Celle-ci égale racine carrée de plus l'infini multiplié par 1 plus 0, ça donne racine carrée de plus l'infini égale à plus l'infini. C'est un calcul à ne pas faire dans la copie de la réponse. Vous devez passer immédiatement de la première ligne au résultat. J'explique dans la troisième limite. Limite quand x tendant vers plus l'infini de racine carrée de 3x plus 4 sur 5x plus 6. Si je veux calculer cette limite, je factorise par le terme de plus haut degré dans le numérateur et dans le dénominateur. Ça donne ceci. Limite quand x tendant vers plus l'infini de x facteur de 3 plus 4 sur x. Quand je factorise par x, ça reste 3. Je divise 4 par x, car j'ai factorisé par x. Je factorise par x, 5x, j'ai factorisé par x, ça reste 5. Je divise 6 par x. Je simplifie x par x, puis je calcule. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini. De quoi? De racine carrée de 3 plus 4 sur x, 5 plus 6 sur x. La limite de 4 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 4 plus l'infini, ça donne 0. 6 plus sur plus l'infini, ça donne 0. Ça va 3 sur 5. Donc, racine carrée de 3 sur 5. Et le résultat. Une autre méthode. Je peux dire que la limite de 3x plus 4 sur 5x plus 6, quand x tendant vers plus l'infini, sans racine, c'est la limite des termes de plus haut degré, c'est une fonction rationnelle, quand x tend vers plus l'infini. Je simplifie par x et ça reste 3 sur 5. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carrée de 3x plus 4 sur 5x plus 6, c'est la racine carrée de 3x plus 4 sur 5x plus 6. Ce 3x plus 4 sur 5x plus 6, ça tend vers 3 sur 5. Donc, c'est racine carrée de 3 sur 5. C'est le même résultat. Vous choisissez ce qu'il vous paraît le plus facile pour répondre. Une seule façon suffit. La quatrième limite, la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de 3x plus 4 sur 5x plus 6. Cette fois-ci, quand x tend vers moins l'infini. Je fais la méthode de factorisation. La limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée, je factorise par le terme de plus haut degré dans le numérateur. Et puis, je factorise par le terme de plus haut degré dans le numérateur, dans le dénominateur. Puis, je fais une simplification, je calcule, je trouve le résultat. Limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de x facteur de 3 plus 4 sur x. Sur x facteur de 5 plus 6 sur x. Quand je factorise par x, ça reste 3. Je divise 4 par x, car j'ai factorisé par x. La même chose sur le dénominateur, je simplifie par x, puis je calcule. La limite de 4 sur x quand x tend vers moins l'infini, c'est 4 sur moins l'infini, ça donne 0. A sur l'infini, ça donne 0. 4 sur moins l'infini, ça donne 0. 6 sur moins l'infini, ça donne 0. Ça reste 3 sur 5, donc racine carrée de 3 sur 5. Cinquièmement, la limite quand x tendant vers plus l'infini de racine carrée de x plus 2 sur x au cube plus 5x au carré plus x plus 7. La même chose que précédemment, la limite quand x tendant vers plus l'infini, je factorise par les termes de plus haut degré dans le dénominateur et le numérateur, x facteur de 1 plus 2 sur x. Je factorise ici par x à la puissance 3, facteur de 1 plus 5 sur x.
5x au carré sur x au cube. Ça donne 5 sur x. Je parle de celle-là. Plus x sur x au cube. Ça donne 1 sur x au carré. Plus 7 sur x au cube. Car j'ai factorisé par x au cube, je divise tous les termes de la somme par x au cube. Quand j'ai factorisé par x au cube. Je continue. Je simplifie après. Je simplifie par x. Ça donne racine carrée de 1 plus 2 sur x sur x au carré, facteur, car j'ai simplifié par x. Il y a un seul x là, il y a 3x. Je simplifie une par une qui se trouve là, ça reste 2. Donc x au carré. Je continue. 1 plus 5 sur x, plus 1 sur x au carré, plus 7 sur x au cube. Ça donne quoi? Ça donne, dans une recherche, si vous voulez, un racine carrée de 1 plus 0 sur plus l'infini, facteur de 1 plus 0 plus 0 plus 0. Ça donne 1 plus l'infini, c'est 0, 1 plus l'infini multiplié par 1, ça donne plus l'infini, 1 sur plus l'infini, ça donne 0, donc racine carrée de 0, c'est 0. Le résultat, c'est 0. Je peux calculer mentalement, je dis que ça, c'est 0, 0, 0, 0, ça reste 1 sur plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, ça donne 0, donc racine carrée de 0, c'est 0. Je fais la 6e question. Limite quand x tendant vers moins l'infini de racine carrée de x plus 2 sur x au cube plus 5x au carré plus x plus 7 égale à la limite quand x tendant vers moins l'infini de racine carrée de x facteur de 1 plus 2 sur x sur x au cube facteur de 1 plus 5 sur x plus 1 sur x au carré plus 7 sur x au cube. La même chose que précédemment. On simplifie, on trouve quand x tendant vers moins l'infini de racine carrée de 1 plus 2 sur x sur, je trouve ici x au carré, facteur de 1 plus 5 sur x plus 1 sur x au carré plus 7 sur x au cube. Ça donne quoi le résultat? 2 sur moins l'infini, ça donne 0. 5 sur moins l'infini, ça donne 0. 1 sur plus l'infini, parce qu'il y a un carré ici, un nombre pair, donc ça donne plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. 7 sur moins l'infini, parce que l'exposant 3 est impair. 7 sur moins l'infini, ça donne 0. Donc 0, 0, 0, ça reste 1. 1 multiplié par plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, x au carré, ça devient plus l'infini. 1 fois plus l'infini, 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Je recommence. Racine carrée de 1 plus 2 sur moins l'infini, sur plus l'infini, puisque l'exposant est pair, facteur de 1 sur 5 sur moins l'infini, plus 1 sur plus l'infini, plus 7 sur moins l'infini. J'ai écrit ici moins l'infini car l'exposant est impair. Et ici, j'ai écrit plus l'infini puisque l'exposant de x est pair. Donc, ça reste quoi? Ça reste 1 sur 0, 0, 0, 0. 1 sur plus l'infini multiplié par 1. Ça donne 1 plus sur plus l'infini, c'est 0. Racine carrée de 0, c'est 0. Donc, le résultat, c'est 0. Maintenant, l'exercice numéro 16. La limite, je calcule la première question, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 3x moins 5 moins racine carrée de x. C'est une forme indéterminée, c'est une recherche à faire. Ici, à l'intérieur, c'est plus l'infini. À l'intérieur de la racine, sous la racine, il y a plus l'infini. Racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici, plus l'infini, x tendant vers plus l'infini. Racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, moins plus l'infini. Ça donne plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Une autre forme indéterminée, les FI, ça veut dire les formes
indéterminé. 100. 0, 0, 0, plus l'infini moins l'infini, l'infini sur l'infini, et puis 0 multiplié par l'infini. Il y a 4 formes indéterminées. Et j'ai trouvé maintenant une d'elles, plus l'infini moins l'infini. Donc je factorise par le terme de plus haut degré sous la racine. Racine carrée limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de quoi? De x facteur de 3 moins 5 sur x, moins racine carrée de x. Je continue. Quand je factorise par x, il reste 3. Je divise 5 par x. C'est 5 sur x. Ici, quand je factorise par le terme de plus haut degré sur la racine, je la coupe par là. Ça donne racine carrée de x multiplié par racine carrée de 3 moins 5 sur x. On dit qu'on doit sortir x de la racine, moins racine carrée de x. Puis on factorise ce qu'on a obtenu. Limite quand x tend vers plus l'infini, de racine carrée de x facteur de racine carrée de 3 moins 5 sur x, moins 1. Quand je factorise par racine carrée de x, ça reste l'autre facteur qui est racine carrée de 3 moins 5 sur x, moins ici. Et quand je factorise par racine carrée de x, ça reste 1. Donc je calcule. Un petit brouillon ici, ici plus l'infini. Racine carrée de plus l'infini, ça donne plus l'infini, puisque x tendant vers plus l'infini. Facteur de quoi? Racine carrée de 3. Pourquoi? 5 sur x, sa limite c'est 0, donc il reste 3. 5 sur plus l'infini c'est 0, ça reste 3. Moins a sur l'infini, ça donne 0. 5 sur plus l'infini, ça donne 0, donc il reste 3. Racine carrée de 3 moins 1. Racine carrée de 3 moins 1, c'est un nombre positif. Et puisque c'est un nombre positif multiplié par plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc le résultat, c'est plus l'infini. Je recommence une autre fois. 1 multiplié par l'infini, c'est l'infini. Ici, j'ai obtenu plus l'infini multiplié par un nombre. Ça donne l'infini. Ce nombre-là, il est positif. Multiplié par un positif, ça donne positif. Donc, le résultat final, c'est plus l'infini. Deuxième question. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 5 moins racine carrée de x plus 2. Maintenant, je vais présenter deux façons de faire le calcul. On a la première façon, la deuxième. Si on a le même coefficient, on multiplie par le conjugué. Si on n'a pas le même coefficient, on factorise sous la racine. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on a le même coefficient, on multiplie par le conjugué. Si on n'a pas le même coefficient, on factorise sur la racine. Ici, dans la première limite, on a le coefficient de terme de plus haut degré. Le terme de plus haut degré, c'est 3x. Son coefficient, c'est 3. Donc, on a racine carrée de 3. Je répète. Le terme de plus haut degré sur la première racine. La première racine, donc celle-ci, c'est la première racine.
Le terme de plus haut degré, c'est 3x. Son coefficient, c'est 3. Donc, racine carrée de 3. Ici, il y a un seul terme en x. Son coefficient, je prends aussi le terme de plus haut degré. Mais ici, il y a un seul terme. Donc, son coefficient, c'est 1. Racine carrée de 1. Et ils sont différents. Donc, je factorise sur la racine. C'est ce que j'ai fait. On a factorisé par x, puis on a fait sortir ce x, sorti sur la forme de racine carrée de x, puis ensuite on a factorisé par racine carrée de x. Puis on a calculé, on a trouvé le résultat. Ici, c'est pas la même chose. Le terme de plus haut degré sous la première racine, c'est x. Son coefficient, c'est 1. Donc, j'ai racine carrée de 1. Et là aussi, le terme de plus haut degré, c'est x. Et son coefficient, c'est 1. Donc, j'ai racine carrée de 1. Sont égaux. Donc, je vais multiplier par le conjugué. Si on a le même coefficient, on multiplie par le conjugué. Même coefficient. Si on n'a pas le même coefficient, comme cet exemple-là, on va factoriser sur la racine par le terme de plus haut degré. C'est ce qu'on a fait. Et je vais répéter jusqu'à que vous compreniez ce type de limite. Ici, le coefficient c'est 1, donc racine carrée de 1. Ici, le coefficient c'est 1, donc racine carrée de 1. Ils sont égales, donc je vais multiplier par le conjugué. S'ils étaient différents, je vais factoriser par le terme de plus haut degré. Et maintenant, je vais continuer mes calculs. On a limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 5 moins racine carrée de x plus 2. Le coefficient de terme de plus haut degré, c'est 1. Ici, 1. Racine carrée de 1. Racine carrée de 1 sont la même, donc le conjugué. Limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 5 moins racine carrée de x plus 2 multiplié par son conjugué, qui est le racine carrée de x plus 5. À la place de ce moins, on met plus racine carrée de x plus 2. De la forme a moins b facteur de a plus b. Si je multiplie par un nombre, je divise par le même nombre, qui est racine carrée de x plus 5 plus racine carrée de x plus 2. Et quand je multiplie par le conjugué d'une expression, je la calcule. Ça donne une identité remarquable de la forme a moins b facteur de a plus b. C'est a au carré moins b au carré. Donc la limite quand x tendant vers plus l'infini de quoi? De la racine. De quoi? De la racine de x plus 5 au carré moins la racine carrée de x plus 2 au carré sous la racine carrée de x plus 5 plus racine carrée de x plus 2. Ça donne quoi? Ça donne limite quand x tendant vers plus l'infini de x plus 5 avec le carré, la racine disparaît. Avec le carré, le radical, ce symbole-là s'appelle le radical. Le carré fait disparaître le radical, ça reste x plus 2. Je la mets entre parenthèses et je mets le signe moins entre les deux. Sur racine carrée de x plus 5 moins racine carrée de x plus 2 plus. Donc, je fais le calcul. X moins x, ça donne 0. Donc, la limite quand x tendant vers plus l'infini de 5 moins 2, ça fait 3. Sur racine carrée de x plus 5 plus racine carrée de x plus 2. Ça donne quoi? Ça donne 3 au numérateur. Ici, on a x tend vers plus l'infini. Donc, plus l'infini plus 5, ça donne plus l'infini. Racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus, ce plus-là. La même chose, x tend vers plus l'infini. Donc, plus l'infini plus 2, ça donne plus l'infini. Racine carrée de plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, on a 3 sur plus l'infini. 3 sur plus l'infini, ça donne 0. Donc, le résultat final, c'est 0.
Je passe à la limite suivante dans la question 3. Limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x au carré plus 3x plus 4 plus 2x. La première chose à faire, c'est de voir s'il est une forme déterminée ou une forme indéterminée. X au carré plus 3x plus 4, c'est une fonction polynôme sous le radical. C'est une fonction polynôme de second degré. Donc, sa limite, c'est la limite de terme de plus haut degré, ça donne plus l'infini. Racine carrée de plus l'infini, ça donne plus l'infini. Plus 2, et plus l'infini plus un nombre a, plus l'infini plus a, ça donne plus l'infini. Moins l'infini plus un nombre a, ça donne moins l'infini. Les règles de calcul. Ici, plus l'infini, plus 2, ça donne plus l'infini. Le résultat, c'est plus l'infini, car la limite de x au carré plus 3x plus 4 sont radicales, sont le symbole de la racine. Quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de terme de plus haut degré. Ça donne quoi? Ça donne plus l'infini. Et plus l'infini plus 2, ça donne plus l'infini. C'est fini. Je recommence. Sans radical, la limite de celle que j'enlève le radical et je calcule. Limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré plus 3x plus 4, c'est la limite de terme de plus haut degré, ça donne plus l'infini. Racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini plus 2, ça donne plus l'infini, donc c'est fini. Ceci, c'est une recherche à ne pas écrire dans la réponse. Vous écrivez votre réponse, la première égalité, suivie de celle-là. Donc, quatrièmement, de cette ligne-là. Quatrièmement, je vais calculer la même limite, la même fonction, mais cette fois-ci, je fais sa limite quand x tend vers moins l'infini, moins 2x. Quand x tend vers moins l'infini, ou bien plus l'infini, plus 2x, moins l'infini. Ça donne quoi dans cette recherche? X au carré plus 3x plus 4 sans la racine, c'est une fonction polynôme. J'enlève la racine. Limite de x au carré plus 3x plus 4 quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de terme de plus haut degré. Ça donne plus l'infini. Racine carrée de plus l'infini, ça donne plus l'infini. Racine carrée de plus l'infini, ça donne plus l'infini. Ici, 2 fois moins l'infini, ça donne moins l'infini. Plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, c'est une forme indéterminée. Il fallait faire une autre chose pour la calculer. Je cherche le terme de plus haut degré ici, c'est 1. Donc, on a racine carrée de 1. Et ici, le coefficient de terme de plus haut degré, il y a un seul terme, donc il y a 2. Ils sont différents. Donc, je factorise sous la racine. C'est la limite. Quand ils sont égaux, je multiplie par le conjugué. Quand ils sont différents, je factorise par le terme de plus haut degré. Limite quand x tendant vers moins l'infini, de racine carrée de x au carré, le terme de plus haut degré, facteur de quoi? Facteur de 1 plus 3 sur x plus 4 sur x au carré. Je divise par x, 3x plus, je divise par x au carré, car j'ai factorisé par x au carré. 3x sur x au carré, ça donne 3 sur x, 4 sur x au carré, plus 2x. Et
Ça donne quoi? Ça donne la limite quand x tend vers plus moins l'infini de racine carrée de x carré multiplié par la racine carrée de quoi? De 1 plus 3 sur x plus 4 sur x au carré plus 2x. Racine carrée de x au carré égale à la valeur absolue de x égale à moins x. Je recommence. Racine carrée de x au carré égale à la valeur absolue de x égale à moins x, car x est négatif. Quand x tend vers moins l'infini, x c'est négatif. Et quand x est positif, ça donne un x ici. Donc je remplace x au carré, racine carrée de x au carré par sa valeur. Limite quand x tend vers moins l'infini de moins x. À la place de racine carrée de x au carré, je mets moins x. Facteur de 1 plus 3 sur x plus 4 sur x au carré plus 2x. Je factorise par ce x-là. Quand je sors quelque chose de la racine, je factorise avec. Quand x tend vers moins l'infini de x, facteur de moins racine carrée de 1 plus 2 sur x plus 4 sur x au carré plus 2. J'ai factorisé par x, ça reste 2. J'ai factorisé par x, ça reste moins et la racine. Moins et la racine. Je calcule maintenant. Une petite recherche ici. Ce x-là, ça donne moins l'infini. Facteur de moins, racine carrée de 1 plus 0 plus 0. Plus 2. Ça donne moins l'infini multiplié par 1. C'est moins 1 plus 2, ça donne 1. L'infini multiplié par un nombre, ça donne l'infini. Positif, négatif multiplié par positif, ça donne négatif. Donc le résultat final, c'est moins l'infini.